Alors voici un mythe sur le CV que j'aime particulièrement parce qu'il est assez subtil. Il paraît qu'un CV doit vous faire sortir du lot. Et c'est vrai que dans un processus de recrutement, il est important à un moment donné de se distinguer des autres candidats. Cependant, qu'est-ce que ça veut dire vraiment sortir du lot? Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut s'interroger. Parce qu'en fait, un processus de recrutement se déroule en plusieurs étapes. Et la première étape, grosso modo, consiste pour les recruteurs à lire les candidatures, donc les CV et les lettres de motivation, pour constituer une shortlist. Et c'est sur la base de cette shortlist qu'ils vont recevoir ensuite les candidats en entretien. Donc dans un premier temps, votre objectif avec un CV, ce sera de rentrer dans cette shortlist. Et pour cela, il sera même important de ne pas sortir du lot, voire même de répondre aux stéréotypes des recruteurs. Dans un second temps, en revanche, là, vous aurez besoin de mettre en avant les éléments qui vous distinguent des autres candidats pour aider le recruteur justement à prendre ses décisions. Et là, vous pourrez commencer à essayer de sortir du lot. Alors, dans une étude de 2016 qui s'intitulait Le conformisme des recruteurs, des chercheurs ont par exemple analysé les différences d'employabilité de candidats pour lesquels ils avaient fait varier le parcours en termes d'enchaînement de périodes de travail et de chômage. Certains candidats avaient enchaîné des contrats courts, d'autres des CDI, d'autres avaient des périodes de chômage régulières, etc. Et à votre avis, quel type de parcours recueillait la préférence des recruteurs? Mais en fait, tout dépendait du métier visé. Pour les candidats qui postulaient pour un métier de serveur, par exemple, le fait d'avoir enchaîné les missions courtes ne représentait aucun désavantage. Alors que pour le métier de comptable, par exemple, c'était un désavantage. Les chercheurs parlaient même de mécanismes de distance à la norme d'emploi. Plus on s'éloigne de la norme, moins on a de chances d'être recruté. Plus on s'éloigne du stéréotype, moins on a de chances d'être recruté. Dans une autre étude datée de 2011 qui s'intitulait Les effets du bénévolat sur l'accès à l'emploi, les chercheurs ont noté que les mentions de bénévolat n'avaient que peu d'incidence sur la désirabilité du candidat, sauf pour les étudiants en informatique, où la mention d'expérience pour des œuvres caritatives était pénalisante. Alors, c'était pas une pénalité très forte, mais elle était quand même présente. Et l'explication des chercheurs, c'était que, en fait, ça rentrait pas dans le stéréotype de l'informaticien qui est perçu comme plutôt solitaire et introverti. Et donc, les recruteurs avaient écarté ce type de candidature en pensant que ce type de profil aurait du mal à s'intégrer à l'équipe en place. Alors, évidemment, c'était probablement des processus totalement inconscients. Alors, d'autres études ont montré notamment, par exemple, que pour recruter un comptable, un CV qui dénote des compétences en mathématiques avait plus de chances d'être sélectionné que non, qu'un CV qui dénote pas de compétences en mathématiques. Pour un poste de commercial, c'était les CV qui dénotaient de l'extraversion qui retenaient la préférence des recruteurs. Donc là encore, on est dans le stéréotype du commercial qui a la tchatche et qui sait bien parler. Donc tous ces éléments sont relativement anecdotiques, mais je trouve ça important de rappeler qu'en fait, rien en réalité ne semble indiquer que pour un CV, il faille sortir du lot. Et au contraire, toutes les petits indices qu'on a nous tendent à nous dire justement que c'est plutôt l'inverse, qu'il faut plutôt rentrer dans le stéréotype. Et en fait, quand on y pense, c'est tout à fait logique, puisqu'en réalité, le recruteur se fait une idée de son candidat idéal. Et c'est cette idée, bien souvent, est basée sur une image générique. Donc la question à se poser quand on est candidat, c'est donc pas comment est-ce que je peux faire pour sortir du lot, mais plutôt qu'est-ce que le recruteur attend? Avec qui se projette-t-il? Et là, vous aurez une bien meilleure base pour construire votre CV.